Bon, mes chers amis, partagez. Donc, moi, je vais donner mon avis aujourd'hui concernant les fraudes, la fraude en cours au Cameroun. Eh bien, partagez, on va commencer par mon ami Richard Bona, bien sûr. On va commencer par mon ami Richard Bona, parce qu'il va d'ailleurs s'agir de Richard Bona hein, dans ce live. Je devrais tondre un petit peu le bonhomme, comme d'habitude. Vous voyez, voilà. Donc, comme ça, c'est dit. Celui qui n'est pas content peut dégager. Et évidemment, le reste, vous vous contentez de partager le live, quoi. Donc, je voudrais revenir sur ces histoires de fraude, parce qu'on dit tout et n'importe quoi. Et moi, ça commence, j'ai envie de dire, ça commence à bien faire. Voilà, ça commence à bien faire. Partager les bêtises. Parce que là, ça va être un petit peu acide. Partager les bêtises. Je vais surtout parler de quelque chose qui me tient à cœur et que je vais mettre en premier commentaire. Voilà. Donc, est-ce qu'on a Richard Bona là pour la musique? Est-ce qu'on a Richard Bona pour la musique? YouTube. Le temps pour vous de partager. Donc, vous avez à peu près la thématique... Vous avez à peu près la thématique, d'accord? Donc, le thème du débat, c'est Sutor ne supra crepidem. Sutor ne supra crepidem, c'est une locution latine. Je vous décris ça tout à l'heure. Vous allez comprendre en fait que c'est un mal qui touche beaucoup, nous tous ici. Et donc, on va discuter de ça. Bonjour Charlie, ça va? Bon, est-ce que j'ai ma musique là? Putain, pourquoi ça déconne comme ça? Voilà. Est-ce que ça monte? Partagez, il faut partager. Dis donc, pourquoi vous êtes comme ça maintenant? Donc, quand on signale mes pages là, vous ne comprenez pas que vous pouvez servir à faire la promo pour que ça remonte? Vous êtes là comme ça, on regarde, après venez m'écrire pour me dire, Serge, on ne te voit plus. On ne voit plus le gros cul de vos mamans. Hein? Tout à l'heure, là, comme ça, là, j'utilise au profit d'une personne. Actuellement, j'utilise au profit d'une personne qui est abonnée à la page de Flore de Lille. Flore de Lille faisait un direct tout à l'heure, paraît-il, où elle lisait les noms des gens qui vont être invités à un anniversaire. Il y a 1600 personnes pour regarder. Et vous voulez développer le Cameroun. Une vraie bande de merde comme vous. Donc, je vais parler. Donc, lisez bien la phrase latine qui est là en bas. Sutor ne supra crepidem. C'est ça le thème de ce débat. Et on va parler de ça rapporté aux fraudes actuellement en cours au Cameroun. Comment dire, à l'actualité actuellement au Cameroun relative à la fraude au niveau de la fuite sur le bac. Voilà. Donc, je compte sur vous pour partager. Parce que vous êtes toujours là quand il y a un problème. Tout le monde est expert en tout. Et puis, quand on veut vraiment donner un avis d'expert, même si je ne suis pas expert en droit, je vais simplement rappeler un certain nombre de choses. Quand on est là pour donner un avis qui va vous élever, ben, il n'y a personne, hein. On est chez Flore de Lille, on est chez Rémi Ngono. J'observais d'ailleurs hier le fameux programme funeste des Bamileke. Les Bamileke, j'ai vu, comment il s'appelle Penda et Coca. Les gars, bombardez les cœurs, parce qu'il y en a qui signalent déjà là. Bombardez les cœurs, partagez. Il faut partager, les gars. Je ne dois pas réciter ça à chaque fois. Il est important. Vous voulez que la connerie cesse? Eh bien, il faut envahir, quoi. Donc, désormais, je suis en train de dire simplement, je vais migrer sur YouTube, hein, parce que j'en ai marre. Quand moi, j'ai une page qui commence à bien marcher, les gars signalent, et vous ne jouez pas le jeu. Vous ne jouez pas le jeu, donc on ne peut même pas compter sur vous, en fait. En fait, vous êtes simplement là. Non, Serge, on aime ce que tu fais. On aime bien te suivre, mais vous restez dans votre coin, bande de crétins. Vous ne servez à rien. On aime bien ce que tu fais. Oui, mais quand on signale ma page et que je crée une nouvelle page, qu'est-ce que tu fais pour qu'elle remonte? Qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu fais? Connard, va. Vous croyez que j'ai besoin de followers?
Parce que ça paye les factures des gens followers. Quand on vient vous parler, c'est pour vous apprendre des choses. Je viens vous apporter des choses que je connais, que toi, a priori, tu ne connais pas. Et si tu connais mieux que moi, je t'attends dans le même rôle que moi, à faire aussi des lives, je viens aussi apprendre. Comme ça, on n'a pas des Flore de Lille sur Internet. Comme ça, on n'a pas des Rémy sur Internet. C'est tout ce que je demande. Si tu connais plus que moi, ce n'est pas grave. Moi, je ne demande qu'à me connecter sur un live sur Facebook et apprendre aussi. À écouter un gars qui connaît. Moi, je n'ai pas dit que je connais tout. J'ai envie d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup de gens sur YouTube que je regarde. Et j'apprends d'eux. Je paye même pour apprendre d'eux. Si vous regardez mon relevé de compte, il y a des gens que je paye pour suivre sur YouTube. Oh, vous êtes là, vous allez payer quoi? Quand les Camerounais décident de payer sur YouTube, c'est des connasses comme Naturi et Ben. C'est des connasses comme Flore de Lille. Que les gars regardent jusqu'à ce qu'ils mettent leur carte bancaire pour dire vraiment, on aime ce que tu fais, continue. Des gens qui vont vous abrutir. Dites-moi comment vous avez développé l'Afrique avec ça. On est arrivé à un niveau où le principal étalon pour prouver à ses frères camerounais que soi-disant on aime l'Afrique, hein, quand un Camerounais veut affirmer avec force son amour pour son pays, il faudrait qu'il dise qu'il déteste la France. Comme si en fait les deux choses ne sont pas compatibles. Quelqu'un peut aimer très bien la France et aussi aimer beaucoup le Cameroun. Moi j'aime mes frères, je les aime tous pareils. Tous pareils. C'est possible d'aimer la France, aimer le Cameroun. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous venez dire à un Camerounais, j'aime la France, j'aime le Cameroun, il va te dire, c'est pas vrai. Mais quand tu dis à un connard, j'aime mon père, j'aime ma mère, ça passe, il n'y a pas de problème. Cet amour-là, il est partageable. Quand tu dis j'aime mes frères pareil, ça passe, il n'y a pas de problème. Quand tu dis j'aime mes amis pareil, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis j'aime la France, j'aime le Cameroun, non, ça ne passe pas. Parce que vous n'existez que par la haine. Pour être crédible et dire qu'on est panafricain, ce n'est pas en disant que vous pouvez apporter en Afrique. Ce n'est pas comme ça qu'on a envie de vous écouter. Si tu viens, tu dis j'aime l'Afrique, voilà ce que je vais faire, je vais développer une structure, là, ça va donner les emplois aux jeunes. Tu n'es pas crédible comme le connard qui vient, qui dit faire de la France, la colonisation est montée, les Blancs nous ont coupé les mains. Mais quand tu viens dire ça, on t'écoute. On t'écoute. On aime quand tu dis ça, parce qu'on ne veut pas, quand tu dis que pour que tu prouves que tu aimes l'Afrique, c'est pas avec les actes, on s'en bat les couilles. Ce qu'on veut, c'est que tu dises que tu fuck la France. Quand tu dis ça, on t'écoute. On aime entendre ce discours. Et vous croyez que vous pouvez développer le pays avec la haine? Je vous ai dit hier que le jour où un connard va m'expliquer que j'étais dans la merde, c'est la peur que j'avais qui m'a sorti de la merde. Ben là, Banco, je vais commencer aussi à avoir peur. Le jour qu'on va m'expliquer qu'on peut résoudre les problèmes de tous ces enfants, tout simplement parce qu'on les aime. Tu as Platini, mon petit frère. Moi, j'aime beaucoup Platini, comme j'aime beaucoup Walter, comme j'aime beaucoup les autres. Mais donc, imaginons, je les aimais, je restais dans mon coin en baigne, je faisais rien. Je dis, tiens, c'est Platini, je t'aime beaucoup, toi, mon frère, je t'aime. Et en attendant, il serait resté au Cameroun. Mais ça, il serait jamais arrivé en France uniquement par le seul fait que je l'aime. Il est en France parce que j'ai commis des actes. La passion nous a servi. Et la raison nous libère. Mais vous n'aimez pas la raison. Vous aimez la passion. Quand il s'agit de raisonner, on ne vous voit pas. Quand il s'agit de raisonner, on ne vous voit pas. Vous êtes toujours derrière. Vous êtes toujours dans le sac. Vous êtes toujours n'importe où. Vous ne raisonnez pas. Parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Vous aimez la passion. Si bien que vous arrivez à forcer les gens. Moi, je me rappelle de Boutros Ghali. Vous savez qui c'est? Ancien président de l'OUA. Il a d'abord été politicien dans son pays avant d'être politicien au niveau africain. Vous savez comment il faisait pour être aimé dans les marchés, Boutros Ghali? Quand il savait qu'il allait aller en tournée électorale, il faisait d'abord un bon discours où il insultait Israël. Il arrivait dans les marchés, il était un héros. Il savait lui-même que c'était du pipeau. Lui-même, il a confié ça plus tard dans un livre, que c'était du pipeau. Il savait que ça ne pouvait rien apporter au peuple égyptien, au peuple arabe, de détester l'Israël. Il savait très bien. Mais il occupait cette posture parce que ça lui donnait des voix électorales. Quand il est sorti du champ politique, il a écrit ça dans ses mémoires. Vous voulez être aimé par les Africains? Pas de problème. Il faut simplement jouer avec leurs émotions comme Kadhafi. Kadhafi, c'était quoi? L'Africain anti-Occident par excellence. Le connard qui se baladait avec la carte de l'Afrique ici. Mais il est jugé par les Africains comme celui qui aimait plus l'Afrique. Mais on est capable de m'expliquer que moi, en Ango, j'aime moins l'Afrique que Kadhafi, simplement parce que Kadhafi disait faire de l'Occident. Faire de l'Occident, il se baladait à la carte ici. Parce que vous êtes des crétins. Si Kadhafi pouvait faire quelque chose pour les Africains, il a eu 42 ans, bande d'abrutis. Il a eu 42 ans à l'époque où il avait l'âge. Tout, l'énergie pour le faire. Il n'a rien foutu. C'est quand il meurt là, quand il est vieux, il crève comme une chèvre, lynché par son peuple, que vous commencez à dire, il voulait sauver, il voulait toujours. La religion vous a rendu bête, mes copains. La religion vous a rendu complètement givré de la cervelle. C'est-à-dire qu'il y a la haine et la religion, ce qu'il y a dans votre cerveau là qu'il faut enlever. Voilà un Joe qui est président de la Libye depuis 42 ans. 42 ans, en 2011, quand on le fait sauter. Ça fait 42 ans qu'il est président. Il n'a rien foutu pour vous.
contraire, les migrants qui sont passés par là, les Calibri ou les Berti, le Camille, qui sont passés par la Libye, peuvent vous dire comme le traitement qu'ils recevaient là-bas. La première fois que j'ai pleuré, souvent quand il arrive un truc à un noir, je m'en fous complètement. Je vous dis sincèrement, hein, c'est difficile pour moi de pleurer un malheur d'un noir. Pourquoi? Parce que le noir est d'abord méchant. Le noir aime le malheur. Il adore ça. Donc je ne vais pas chialer quand il arrive à quelqu'un quelque chose qu'il aime. Donc je ne chiale jamais. Mais la première fois que j'ai chialé pour un noir devant ma télé, j'ai regardé une émission en 2009. Ça parlait de l'esclavage en Libye. J'ai vu la façon dont on traitait les noirs là-bas. Moi-même, j'ai eu mal, gars. Pour vous dire, pour qu'il arrive malheur à un noir, ça m'émeut. Il faut vraiment que ça me touche. Je vous dis sincèrement. Il faut vraiment qu'on soit allé. Parce que les noirs, vu comment ils aiment la douleur, vu comment ils aiment la méchanceté, quand il leur arrive malheur, je dis seulement, gars, God bless you. God bless. Il n'y peut plus rien. Il y a une gouache où m'a vu pleurer. J'ai seulement dit que, gars, remettez entre les mains de Dieu. C'est ce que vous faites tous les jours, non? Vous êtes tous les jours. Quand il y a un problème, on essaie de vous apporter une solution. Vous êtes là, non, Dieu, c'est la volonté. Ben, maintenant, je fais ça à vous. Dès que quelqu'un, c'est la volonté de Dieu. Et en retour, je ne vous attends pas de venir pleurer mon deuil. Hein. Même si je die, vous voulez même prendre le champagne, vous drinker. Même s'il m'arrive malheur, danser, rien à foutre. Ça change strictement rien. Ça change strictement rien. Donc, je ne suis pas là. Donc, vous pouvez attendre que je die ma part, vous venez danser. J'en ai rien à foutre. Mais je vous dis sincèrement, à titre personnel, j'ai plus d'émotion quand il arrive un malheur en black. Parce que le black aime la douleur. Il aime le malheur. Ce matin, j'ai vu une vidéo chez Lolo où on tabasse quelqu'un pieds nus avec le pilon et la machette. Il y a moins de gens pour condamner ça. Il y a très peu de gens pour condamner ce genre de choses. Mais en revanche, pour venir dire que j'ai insulté les bamis, ah bah ça, ben oui, on est quand même sur Internet. Je vous rappelle quand même que quand vous attaquez un gars comme El Chenou, il y a plus de gens pour le défendre que quand on attaque un gars comme Anango à qui on n'a rien à reprocher. Je n'ai jamais commis de délit. Hein. J'ai plus fait de bien dans ma vie que de mal. Mais pour le noir, c'est pas comme ça qu'il entend les choses. À partir du moment où je dis la vérité, que ça lui fait mal, c'est considéré comme faire du mal. J'ai plus fait du bien dans mon entourage, dans ma vie, que du mal. Je dis bien, j'ai plus fait du bien aux gens dans ma vie que du mal. Quand on me voyait ne porter qu'un t-shirt, vous savez le nombre de personnes que j'ai derrière parce que je ne porte qu'un t-shirt? Quand on me voyait ne pas porter les chaussures, c'est vous qui allez faire les crédits pour acheter les appareils, les derniers cris. Je n'ai jamais eu un iPhone dernier cri. Jamais. Je vais foutre quoi avec ça? Je change mon iPhone pour prendre tout l'avant-dernier. Quand je vais à SFR, j'ai dit, quand j'ai fait un an et que je peux changer mon téléphone, j'appelle SFR, je dis, c'est quoi la dernière version? C'est quoi les versions ultérieures à la mienne? Moins cher. Et je prends le moins cher. Quand moi j'ai changé mon iPhone récemment, il y avait l'iPhone 11, mais j'ai pris le XR. Parce que ça me coûtait 99 €. Que dalle. J'avais pas allé prendre l'iPhone 11 pour payer 500 €, tout simplement. C'est ça qui allait changer la douleur du fumage que je vous inflige. J'en ai rien à foutre avec ça. C'est vous qui avez ce genre de problème. J'ai plus fait du bien autour de moi que de mal. Donc quand je dis que je veux le bien des Camerounais, je suis crédible. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes la voilà Niamsi qui en baigne. Ses frères sont au pays galère. Son frère qui est au Gabon, on ne sait même pas s'il mange tous les jours. Il est là, il compte sur Goth. Sa soeur, il paraît qu'elle vend les beignets. Il a été conseiller d'Alassane Ouattara, hein. Ni plus ni moins, quoi. Il a été, pardon, conseiller de machin bidule, là, je ne sais même plus. Ni plus ni moins. Il a changé la vie de son frère où? Rien, que dalle. Moi, ça fait que 16 ans que je suis en baigne. Tous mes frangins sont là. J'ai même tellement bring mes frangins que j'ai cherché encore qui bring que je suis même Gocharinga pour bring aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce qu'une gars bang avec moi, elle ne s'est pas retrouvée perdante. Vous, quand une gars pine avec vous, qu'est-ce qu'elle a derrière? Elle récolte un mouna, après affichage sur Internet, humiliation, tout. Vous faites quoi, vous? Quand je viens dire que je veux le bien des Camers, je suis crédible. Mes enfants, quand vous les voyez, manquent de rien. Ils ont tout. J'assure leur confort. Je m'assure que mes frères ne manquent de rien. C'est ça. Quand on vient vous dire ça, hey, il veut se vanter, il est arrivé, il est arrivé. Ben oui. Parce que vous voulez tuer les gars qui vous ressemblent. Mais quelqu'un qui te ressemble ne peut pas te sortir de la merde, connard. Non mais sérieux, tu es un sans-papier, tu es en bain, tu galères. Celui que tu veux écouter sur Internet, c'est un sans-papier comme tu es en bain qui galère. Mais sérieux, à part te conforter dans ta merde. Et on tombe dans un sophisme qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que l'abruti noir, quand il est dans la merde, il ne cherche que celui qui lui ressemble. Il ne va jamais chercher celui qui est opposé à lui. Non, 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 non. Il ne cherche que celui qui lui ressemble. Voilà. Il ne cherche que celui qui lui ressemble. Je suis sans papier, je suis un raté. Bah non, Serge représente tout l'inverse. C'est un winner, c'est quelqu'un qui est parti de rien, comme moi d'ailleurs. Mon pâté était commissaire. Le pâté de Max était commissaire. Hein. Vous dites qu'au pays, le pâté de Max, c'est le patron de mon père. Mon pâté était une étoile. Enfin, il est parti en retraite avec combien? 2 étoiles? Je ne sais même plus s'il y a quelqu'un là. 2 étoiles blanches. Allez, tiens, voilà. 2 étoiles blanches qu'il avait quand il partait. Non, mais est-ce qu'il avait même 2 étoiles blanches? Non, il avait qu'une étoile blanche, que je te raconte. Mon pâté n'avait qu'une étoile blanche.
Mais oui, oui, oui. Mon père a eu son étoile blanche quand j'ai eu le bac en 2001. Et il est parti en retraite en 2004. Non, non, il avait qu'une étoile blanche. Hein. Automatiquement, ça veut dire que si on était au pays, le pater de Max, c'était le patron de mon pater. Vous voyez ce que je veux dire? Donc logiquement, ce gars aurait dû s'en sortir mieux que moi. Bon, il arrive en bain, il est sans papier, il est résistant. Très bien. Donc l'autre sans papier qui est à la porte de la chapelle, qui dort à l'extérieur. Quand il vient sur Inter, regarde Serge Anango, il voit un winner. Il voit exactement ce qui ne sera jamais parce que fatalement, il a accepté qu'il est un loser à vie. Pourtant, ce n'est pas inscrit dans son ADN qu'il est loser à vie. Mais enfin, il a accepté, il a intégré le truc. Il est loser à vie. Et donc, du coup, quand il voit Serge, ben Serge, c'est l'inverse. Donc, du coup, quand Serge ouvre sa gueule, ben non, il insulte Serge. On accepte plus facilement Richard Bona. Pourquoi? Richard Bona, c'est quelqu'un qui a grandi par rapport à un talent. Ce n'est pas à l'intelligence. Richard Bona n'est pas où il est parce qu'il est intelligent, il est où il est parce qu'il a un talent. Et on accepte plus facilement la réussite d'un musicien, d'un footballeur, parce qu'il y a cette notion-là qu'on dit, c'est Dieu qui donne le talent. Donc l'Africain accepte plus facilement que tu sois supérieur à lui, s'il considère que tu n'en es pas responsable directement de ce qui te rend supérieur à lui. Si c'est Dieu qui l'a fait, il accepte. Or, le problème avec l'intelligence, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'Africain ne reconnaît pas l'intelligence comme un don de Dieu, mais plutôt le fruit du travail. Il le reconnaît implicitement. Et donc, c'est pour ça qu'il a du mal avec quelqu'un qui est plus intelligent que lui. C'est pour ça que d'ailleurs, quelqu'un qui est contre moi va d'abord venir expliquer que non, je ne suis pas ingénieur. Et de deux, quand je vais dire que je gagne 5 euros par mois, pour lui, c'est pas normal parce que s'il accepte, ça veut dire que voilà un Joe qui est parti de rien, qui gagne 5 euros par mois. Par contre, si je te viens dire que je suis un grand footballeur et que c'est Dieu qui m'a donné le talent, et que grâce à ce talent-là, je gagne 5 millions, ce serait normal pour lui. Il accepterait plus facilement. En gros, l'Africain accepte la transcendance que lorsqu'il estime que le paramètre de la transcendance, c'est quelque chose qui le transcende de lui-même, c'est-à-dire au-delà de lui-même, c'est-à-dire Dieu. Voilà pourquoi Samuel Eto'o peut se vanter avec sa fortune. On ne va pas emmerder Samuel Eto'o. Il peut se vanter par afficher ses 150 Mercedes. On va simplement venir écrire, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Par contre, quand c'est Serge Anango est parti de rien. Il ne invoque Dieu nulle part. Serge Anango dit, c'est le travail qui m'a amené où je suis. Ben, ça ne me plaît pas, les gars. Ah non, 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 ça ne me plaît pas. Du coup, il faut qu'on insulte Serge Anango. D'abord, il faut qu'on commence par dire qu'il ment. Bah oui, ça va de soi. Un Camerounais qui dit qu'il est parti de rien, qui travaille, qui n'a trempé nulle part et qui s'en sort bien et qui ne manque de rien. Non, non, ça n'existe pas. Donc, il ment. Voilà. Voilà comment vous êtes. Conditionnés à être des crétins. Et les gens jouent avec cette émotion. Mais ça ne vous sortira pas du tout. Vous voulez développer l'Afrique? Bossez. Vous éduquez. Vous essayez d'acquérir la connaissance dans le domaine scientifique, dans le domaine technique, dans le domaine économique. Voilà les paramètres. Ce n'est pas en venant dire que non, le français là qu'on nous a imposé, c'est le français colonial et que non, nous on veut revenir à nos langues locales. Ok. Charlie qui est de Banang là, je lui parle comment lui? Parce que même le Tchang, même, je ne parle même pas. Bon, tiens, admettons même dans une hypothèse où je parle le Tchang. Et Charlie ne parle que le Banang. On fait comment? Si demain on décide que c'est les Kanké, la langue nationale, les Bamileke vont chialer, ils vont dire que c'est le tribalisme. Si on dit que c'est la Houssa parce qu'il y a plus de Houssa, ils vont expliquer que non. Ça, c'est un tribalisme. Parce que Bamileke estime que lui, il vaut 10. Tu arrives à faire comment? Estimez que les langues coloniales, là, c'est déjà un bénéfice pour vous parce que ça vous empêche déjà de vous entretuer. Vous vous entretuez aujourd'hui pour les morceaux de viande. Si en plus de vous entretuer pour les morceaux de viande, vous devriez vous entretuer pour la viande, pour la langue. Vous allez faire comment? Une bande de raclures. Vous êtes des cons. C'est ce que je dis, vous ne servez à rien. C'est pour ça que vous dites, on aime te suivre, Serge. Vraiment, heureusement que tu es là. Moi, je me connecte seulement pour te suivre. Bah oui, ben, chaque fois que tu te connectes pour me suivre, ben, sache qu'il y a au moins 25 pages qui ont disparu auparavant. Et à chaque fois, c'est moi seul qui me bats pour rétablir les audiences de mes pages. Je ne peux pas compter sur vous. Si j'avais cédé aux talibans, tu ne me verrais pas, connard. Tu viens là parce que je résiste. Je ne me laisse pas faire. Tu viens dire, j'aime te suivre. Le gros cul de ta maman, connard, même si tu es fan de moi, j'en ai rien à foutre. Si tu ne peux pas me regarder, me servir à quelque chose, tu ne me sers à rien. Voilà. Parce que tu viens me suivre parce que je me bats pour le faire. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que les autres puissent nous suivre? Vous trouvez normal que vous soyez là, dans un pays comme le Cameroun, où il y a tout à développer. La diaspora est sur Internet. La diaspora est sur Internet à regarder les gens comme Fleur de Lille. La diaspora est sur Internet à regarder les gens comme Rémi Ngona. Est-ce que c'est normal que Rémi Ngona, parce qu'il se met en direct, il y a 800... J'ai vu hier, expérience. Hier, Rémi Ngona se met en live. En 10 secondes, il y avait 800 personnes chez lui. Qu'est-ce que ce mec... C'est à part le Congo, ça a raconté la vie des gens. J'étais avec un tel, son caleçon était comme ça. Il n'y a rien de technique, il n'y a rien d'instructif quand ce gars-là parle. 800 personnes en 5 secondes. Rémi Ngona va vous aider à développer le Cameroun à quel niveau, les gars? Non, pardon, dites-moi. Dites-moi aussi. Vous devez avoir honte.
Vous devriez avoir honte. Des minables. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, c'est pareil. J'utilise le profil d'une personne là qui est abonnée à la page de Fleur de Lille. Je tombe sur là-dessus. Tiens, je la vois en direct. Donc, tu vois, elle avait lancé en direct quelques secondes. Il y a 700 personnes. Stabilisé, 1600. Elle lisait simplement les gens qui vont être invités à son anniversaire. 1600 gars de la diaspora. Vous allez regarder ce genre de spectacle. Mais ça vous apporte quoi? Sérieusement. Ça vous apporte quoi? Vous n'avez pas honte? Vous êtes des minables. Et les connards, je vous dis quelqu'un, vous êtes des crétins. On aime te suivre, vraiment Serge, merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, grâce à toi, on découvre la vérité. Oui, 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 le gros cul de ta maman, connard. Tu sers à rien. Quelqu'un qui me dit tu développes le Cameroun, quoi? Prends la parole, tiens, prends la parole. Prends la parole, je te dis ce que je peux apporter. C'est vous qui m'empêchez de le faire. Prends la parole, Lionel Chamou. Je vais t'expliquer ce que je peux faire au Cameroun. Parole. Ben voilà. On savait que tu allais refuser. Fils de pute, va. C'est toujours les mêmes connards. Les mêmes connards. Si tu aimes suivre les gens là-bas, rester sur leur page, tu ne viens pas m'emmerder. C'est clair? Nous ne pouvons pas travailler parce qu'on ne donnait pas du crédit. Comment voulez-vous? Si je viens là, je dis, tiens, j'ai un projet. Je veux 20 personnes techniquement compétentes pour travailler avec. Je les trouve où? Mes pages sont signalées tous les jours. Mes pages sont signalées tous les jours, je les trouve où? Sur les pages de Fleur de Lille, c'est là-bas? C'est là-bas que je vais aller chercher les scientifiques. Un scientifique sérieux, il faut quoi sur la page de Fleur de Lille? C'est toujours un Bamileke avec les mêmes commentaires débiles. Quand il est inutile, il souhaite que l'autre soit inutile. Je dis, hier, je suis tombé sur un direct qui m'a sidéré. Je suis tombé sur un direct qui m'a sidéré. C'était Pende Coca. Pende Coca, aujourd'hui, on peut bien. Si le conseiller de Paul Biya, c'est qu'il a de la compétence. J'ai suivi pendant la campagne du MRC que je ne soutenais pas à l'époque, un débat entre Pende Coca, un débat entre Pende Coca et Dieudonné Somba. Vous savez que Dieudonné Somba, c'est un tribun, c'est un provocateur, mais ce n'est pas une tête vide non plus. C'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui a la fessée facile. Mais il a été assez en difficulté face à Pende Coca. Pour dire que Pende Coca maîtrise son sujet. Il maîtrise son sujet. Vous trouvez normal que quand Pende Coca se mette en direct aujourd'hui, à sa page Agir, il n'y a que 200 personnes qui le regardent pendant plus de 2 heures, où il explique des choses qui sont techniques. C'est-à-dire que tu sois contre le MRC ou pas, il y a des choses à en tirer sur ce qu'il dit. Pendant 2 heures, Pende Coca, il y a 200 personnes qui le regardent. C'est le conseiller technique sur l'aspect économique de Maurice Kamto. C'est-à-dire que si vous voulez défendre Maurice Kamto, basé sur son programme, basé sur sa vision, il faut écouter ce mec. C'est lui qui a même de vous dire. C'est pour ça que quand vous venez, je vous dis, il n'y a pas les autoroutes au Kamto Biado à partir. Quand vous dites, mais qu'est-ce que vous pouvez que si Kamto arrive, il peut construire ces autoroutes-là? Vous n'avez pas la réponse. Parce que vous êtes simplement dans les Pende Coca. Vous avez considéré en fait qu'à part Kamto, vous avez conseillé qu'à part Kamto, on ne doit voir aucun intellectuel émerger dans le MRC. Vous ne partez pas écouter. Est-ce que c'est normal que Max Seigneur, il voit si c'est Manzé? Max Seigneur, je crois qu'actuellement, il stabilise autour de 800. Est-ce que c'est normal que Max Seigneur, il voit se mettre en direct? 800 personnes veuillent aller le regarder, lui. Et Pende Coca, il n'y a que 200 personnes, mon frère. Non, ça, c'est pas normal, les gars. Ça, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal que Rémi Ngono stabilise à 2500, même si on sait qu'il a gravement chuté, d'ailleurs, comme tout le monde. Hein. Sauf que lui, il a encore sa page, et moi, j'ai perdu mes pages à chaque fois. C'est d'ailleurs l'objet de la chute. Hein. Là, on est à 150, mais je perds ma page tout le temps. Donc, voilà, je peux rien. Hein. Ça prend toujours du temps pour monter. Quand ça monte, ça commence à atteindre les 1000. Paf, on signale. Donc, Pende Coca. Pende Coca. Si vous n'écoutez pas Pende connecté, tout le monde va l'écouter. C'est le seul qu'on veut, professeur. En dehors de comme tu MRC, tu appelles quelqu'un de professeur, il y a un problème. Torcher, le on peut pas être que calme-toi. Je connais pas qui dit hein. C'est hein?
qu'il a quand même. Parce que vous êtes simplement là sur Internet pour masturber en regardant un nana. Quand une nana est un peu propre comme ça, vous allez simplement vous branler en la regardant. Mais est-ce que c'est normal que cette fille qui n'a rien à dire d'ailleurs, elle-même elle le savait, je l'ai recrutée sur SATV uniquement par rapport à son accent écan. Et à chaque fois qu'elle m'appelait pour me dire, j'ai dit quoi dans mon direct, j'ai dit, ton accent écan suffit. Tout ce que tu dis, le reste, c'est seulement ton accent écan qui me suffit. La première fois qu'elle est passée en direct, elle m'a appelé. Elle m'a dit, mais c'est quel genre de personne que tu as mis sur ta chaîne comme ça? Je lui ai dit, non, elle est bête, c'est vrai. Mais c'est son accent écan-là. Nous, on veut dire aux Camerounais que MRC n'est pas Bamileke. Et donc, une écan comme ça, là, qui parle à l'antenne avec l'accent boulou, là, c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle n'était pas recrutée sur SATV parce qu'elle était intelligente. Non. Elle était recrutée simplement parce qu'elle avait un accent de villageoise. Le jour de Dieu les plus écouté que Pendé Coca. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, les gars? Sérieusement? Vous trouvez ça normal? Que Marc Seigneur Ivoire, la team se mette en direct. Je ne dis pas nous les Sardinats, on est contre vous, c'est pas grave. Mais enfin, si vous voulez vraiment le changement, c'est quand même pas normal que Pendé Coca stabilise à 200 vues pendant plus de 2 heures. Et que Rémi Gonon, en 5 secondes, il a 2500 personnes. Vous allez défendre le programme de Kamto avec quoi? Vous allez dire que Kamto va être meilleur président alors que ces gens sont rejetés par la majorité des Camerounais. Vous, les gars de la diaspora qui voulaient imposer à tout prix Kamto. Vous allez défendre ça comment? Vous trouvez ça normal? Mais non, ce n'est pas une question d'on a laissé la parole, Général Touareg. Chacun peut faire ce qu'il veut de son téléphone. Je suis désolé. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux libertés fondamentales des gens. Le crétin qu'on appelle le trimégiste, là, qui est laid comme tout, qui est à une époque, quand j'étais en l'air, quand on ne pouvait jamais imaginer faire un direct. Mais s'il fait un direct pendant 2 heures, vous êtes sans aller le regarder, qu'est-ce qui l'oblige à ne pas revenir la prochaine fois? Même s'il n'a rien dit de bon, vous êtes sans le regarder. Les villageoises, là, qui se font d'ailleurs appeler villageoises de quoi, là, ou je ne sais pas trop quoi, là. Vous les voyez faire le direct quand j'étais là? Ils ne pouvaient pas parler. Parce que c'était intelligent. Depuis qu'on a tiré le débat vers le bas, mais ils ont moyen de parler. Si ouvrir sa gueule consistait à dire, je prends tel thème du programme de Kamto et je défends, et je suis prêt à affronter les gens, je défends, mais ils n'auraient jamais parlé. Et si quand tu te mettais en direct, tu faisais les incantations, tout le monde venait t'insulter, tu ne reviendrais pas la prochaine fois. Il ne faut pas s'attaquer à leur droit de le faire. Tu as le droit de ne pas aller la regarder. C'est ça le problème. Le problème, c'est vous qui allez les regarder. Pas, ils sont libres de faire. C'est leur téléphone, mon gars. Comment tu vas t'attaquer à la liberté de quelqu'un de prendre son téléphone et de se filmer bavarder? Vous ne pouvez pas. C'est débile. Il a son téléphone, ça lui appartient. La connexion, c'est lui qui la met. C'est lui qui paye son forfait, c'est lui qui a payé son téléphone. Le compte Facebook a son nom. Il a parfaitement le droit de se connecter et raconter des bêtises. Le problème, c'est que vous soyez nombreux à aller le regarder. Vous n'avez jamais fait face à votre problème. Vous trouvez toujours des prétextes. Tu dis qu'on leur a laissé la parole. On a les empêché comment? Vous m'avez vu demander de signaler la page. C'est lâche de le faire. Je ne peux jamais avoir ce genre de pratique. C'est lâche. C'est eux qui veulent m'empêcher de parler. En sachant qu'ils pertinemment qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent signaler mes pages comme ils veulent, mais on peut en créer des pages. Mais je ne peux pas m'attaquer à la liberté, mes chers amis. Ça ne correspond pas à mon idée de la démocratie. On ne peut pas dire qu'on se bat pour la démocratie et choisir la démocratie quand ça nous arrange. Mais la démocratie, tu la veux, tu l'acceptes avec ses défauts. L'un des défauts de la démocratie, c'est que même celui que tu détestes a le droit de parler. Eh oui, c'est comme ça. L'un des problèmes de la démocratie, c'est que même le cancre en démocratie, mais il a le droit de s'exprimer. Donc, il ne s'agit pas de laisser quelqu'un parler ou pas, mon cher Touareg. Il ne s'agit pas de ça. Je ne crois pas. Hein, je ne crois pas que quand Max prend son téléphone pour faire le direct, il demande l'autorisation à qui que ce soit. Mais je dis encore une fois, c'est à vous, votre faute. Quand on déteste Pendé Coca parce qu'il soutient Kamto ou pas, il faut reconnaître qu'il y a quand même plus à apprendre de ce monsieur qui a été conseiller de votre président que vous défendez. Et comment on peut recruter un type pareil? Il est dans son camp. On se targue que Kamto est entouré des meilleurs et c'est les cancres qu'on écoute. Non, mais si on se j'essaie de comprendre la logique. J'essaie de comprendre la logique des gens, de ces Bamileke porcs. Pour eux, il n'y a que Kamto qui doit être l'intello. Ça doit être le seul prof. Les autres ne peuvent pas être profs. Donc, quand Pendé Coca, non, ce n'est pas le professeur, non, ce qu'il dit là, c'est trop compliqué, c'est trop technique, donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il dit des bonnes choses. Voilà. On n'écoute pas. On va se connecter à 1500 chez Fleur de Lille. Vous voulez développer le Cameroun, les gars. Bon courage. Bon courage. Vous vous moquez de nos vues.
Vous vous moquez de nos vues. Sauf que nous, on fait des vues en avance, non? Vous avez vu que moi, mes vues Facebook, si n'aimais pas ça, a changé quoi dans ma vie? Ma vie évolue, ça avance. J'étais en vacances avec mes enfants. Je suis revenu de vacances, ma voiture est tombée en panne, j'en ai acheté une rapidement, sans problème. Je vis. On vient sur Facebook vous enseigner. On ne vient pas chercher la célébrité. Je crois que d'ailleurs, la célébrité, je l'ai déjà. Il n'y a personne sur Facebook qui ne me connaisse pas. Ce n'est pas parce que les gens ne viennent pas me regarder que ça va diminuer quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'ils ne me regardent pas qu'ils ne me connaissent pas. La célébrité, c'est d'être connu. C'est le fait de pouvoir marcher quelque part, on te reconnaît. C'est ça la célébrité. Je pense que si c'est ce que je cherchais, j'aurais déjà arrêté puisque je l'ai. Quand je marche, tout le monde me reconnaît. Quand je vais quelque part, les gens me reconnaissent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me reconnaisse et qui soit hostile envers moi. Personne. Je vois toujours des gens qui me reconnaissent, qui sont élogieux. Je soupçonne même que parmi les faux profils qu'il y a derrière vous, là, il y en a plein qui m'insultent, mais quand ils me voient en face, le charisme, ça les calme tout de suite. Ils sont obligés de reconnaître que ce monsieur, c'est un mec. Donc, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui me reconnaît, qui soit hostile. Je n'ai pas encore vu. Ils sont toujours là, cachés derrière, ils font le jour que je te croise, le jour que tu crois, tu vas faire quoi, connard? Tu feras quoi si je te croise? Hein? Vous savez ce qu'il faut faire. Il suffit de me dire, tu es où, Serge, tu prends tes pieds, tu viens. Comme j'avais fait. Collins l'avait fait. Hein? Ce n'est pas moi qui me suis déplacé pour aller voir Collins. Hein? J'ai dit à Collins, je suis à Pierrefitte Stan. Trouve-moi là-bas. Il est venu. Mais faites comme lui, les gars. C'est tout. Le si j'étais croisé. Non, 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 il n'y a pas de si qui tienne. Tu veux me croiser, tu m'appelles, tu me dis, Serge, tu es où? Je te dis, je suis à tel endroit, tu portes tes pieds, tu viens. C'est tout. Là, de ce côté-là, Collins, même s'il a ramené 3 personnes, il a quand même eu la cohérence de se déplacer. Lui, c'est lui qui voulait en découdre. Ce n'est pas moi. Il n'existe pas de cas de figure où je dis que je veux te narque, je te demande de te déplacer. Si je veux te narque, je te trouve, je te casse la gueule. Quand je veux casser la gueule à quelqu'un au pays, au Cameroun, quand je voulais faire la peau à quelqu'un, le gars resté, il me trouvait. Quand je veux te narque, tu te caches, tu vas même aller même dans tes chiottes, je vais te trouver dans tes chiottes et je vais te casser la gueule. C'est pas moi, je ne te dis pas si, je ne regarde pas un mec comme ça, j'ai envie de lui casser la gueule. Je dis, et si je te trouve, si je te trouve. Mais si, comment, mon cher ami? La France, c'est 584 km². 584 000 km². Si on considère qu'il faut 3 personnes par mètre carré, la probabilité qu'on se retrouve dans le même mètre carré, c'est la probabilité qu'on se croise. Faites le calcul, voilà la probabilité qu'on se croise. Tenez compte du fait que je me déplace en voiture, que je ne fréquente pas le même milieu que lui, que vous. On rajoute tout ça à la probabilité, ça a tendance à encore plus compliquer la probabilité. Et vous voulez compter sur quelque chose qui a presque autant de chances. Mais dis que si tu me croises et tu vas me narque alors que tu as envie de me narque, c'est un peu comme si tu as envie de l'argent et tu mises sur le fait que tu vas gagner l'euro million. Personne ne trouvera ça sensé. Vous voulez me casser la gueule, c'est très simple. Vous m'écrivez, vous me dites, Serge, tu es où? Je vous dis où je suis et vous débarquez. Par exemple, comme là. Quelqu'un qui vient me casser la gueule me dit, tu es où? Je lui dis où je suis, prends la voiture, viens. Pas le si je te croise, si je te croise. C'est toujours comme ça que vous êtes. Si je croise Paul Biya, c'est pareil, je suis sûr que vous tous, si vous croisez Paul Biya, vous allez le narc, mais allez le croiser, non? Vous savez où il habite. Portez vos pieds, vous allez le chercher, on voit. Portez vos pieds. Portez vos pieds. Boutchou, Raïssa, moi-même, je vais te croiser face à face. Tu vois? Moi-même, je vais te croiser face à face. Viens. Je vais faire exactement comme toi. Porte tes pieds, tu viens. Je suis à Paris. Porte tes pieds, tu qu'aimes. Tu portes tes pieds, tu qu'aimes. Espèce de minable. Faites déjà ça comme ça avec un profil. Venez, tu as des faux profils. Faites déjà ça comme ça avec un profil. Vous donnez votre adresse. Celui qui a les couilles me donne simplement son adresse. Je vais lui envoyer une surprise. Même comme souvent les salopards qui disent que si je vais au Cameroun, on va m'arrêter là. Dites ça, vous me donnez votre adresse au pays. Quand votre père sera en train de se faire tabasser dans un commissariat, vous allez m'appeler vous-même pour me supplier. On va voir qui. Vous êtes taliban. Vous parlez comme si vous dirigez la justice. Vous êtes taliban, les gars. Allez sortir le petit que vous criez là. Allez sortir Kevin de prison, on voit. C'est tout, on va t'arrêter. Tu as insulté la mère du président. Tu as cassé l'ambassade. On va t'arrêter. Mais toi, tu n'as aucun pouvoir payer bon. Tu n'es rien. Va sortir Kevin alors. Si vous avez le pouvoir de faire comme arrête, allez sortir Kevin. Allez sortir Kevin. Allez sortir Kevin de prison. Non? Vous allez depuis frère Kevin. Votre action, c'est derrière l'écran. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Votre frustration là. Je vous ai déjà dit, je vous ai dit tout à l'heure. L'émotion vous rend esclave. Quelqu'un qui me déteste, c'est lui l'esclave. Moi, j'en ai rien à foutre. Je ne connais pas quelqu'un qui a fait du mal à une personne à distance simplement parce qu'il a détesté. Ça ne risque pas d'arriver. Sinon, je souhaiterais mal à Kamto pour qu'il ferme sa gueule ou bien qu'il vous arrête. Si ça pouvait marcher, j'aurais commencé par Kamto direct. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Bon, lisez la phrase qui est là en bas. Sutor ne suis pas crepidem. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une locution latine. Sutor ne suis pas crepidem. Ça ramène à quelque chose. Je vais épingler
le commentaire. Donc, lisez bien et likez le commentaire pour ceux qui ont lu. Partagez le direct. Bombardez pas la vérité. Et partagez le direct. Vérifiez que vous êtes abonné à la page. Et vérifiez surtout que vous êtes abonné à la page YouTube. Parce que je vous dis, bientôt, je vais quitter Facebook. Moi, je vous dis sincèrement, j'en ai marre de me battre. Je vais quitter Facebook. Et voilà. Donc, vérifiez que vous êtes bien abonné à la page YouTube. L'autre jour, j'ai fait un direct sur YouTube. J'étais à 50 personnes. C'est déjà pas mal. J'ai commencé sur YouTube. Mon premier direct, c'était 12 personnes. Et c'est pareil sur Facebook. Quand je suis arrivé sur Facebook, dans mes premiers directs, c'était 10 personnes. Voilà. J'ai culminé aux 3000. Pendant le confinement, j'ai reculminé aux 1600 avant qu'on ne supprime mes pages. Donc, c'est pas grave, c'est juste un long travail qu'il faudra recommencer. Je vais simplement recommencer le même travail sur YouTube, c'est pas compliqué. Donc, à un moment donné, si vous ne me trouvez pas sur Facebook, vous me cherchez sur YouTube, vous vous abonnez à ma page. Et quand vous me voyez en direct sur YouTube, vous partagez le lien sur vos pages Facebook. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand vous me voyez en direct sur YouTube, vous partagez le lien sur vos pages Facebook. Vous demandez aux gens de cliquer dessus et de venir. Voilà. Parce qu'il faut servir à quelque chose. Moi, je suis encore sur YouTube, sur Facebook, parce que j'ai résisté face aux talibans. 10 000. Ils ont diminué. Maintenant, ils sont combien encore venus m'attaquer? On ne les voit plus. On ne les voit plus. Voilà, par exemple, un direct de la parole. Facebook a redonné la possibilité de prendre le direct et de parler. Alors, on ne les voit plus. Ils sont simplement forts pour aller signaler en cachette. Ils signalent ta page et quand tu recommences à zéro, ils viennent compter les audiences. Mais moi, j'ai les audiences à peu près similaires à Pende Coca, sans qu'on le dise à Pende Coca qu'il est fini. J'ai presque les mêmes audiences que lui. Et je ne trouve pas ça normal. Je le déplore. Bon, je disais tantôt que je vais parler d'une locution latine. Je vais parler d'une locution latine. Sutor ne supra crepidem. Sutor ne supra crepidem. Le cordonnier ne doit speak au-delà de la chaussure. C'est important. Quand vous êtes cordonnier, vous ne devez pas parler au-delà de la chaussure. L'assiette ne doit pas parler au-delà de ses assiettes. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes sans papier, vous avez le niveau BEPC. Vous ne pouvez parler qu'éducation civique ou des choses comme ça là, de niveau 3e. Vous n'allez certainement pas expliquer à Emilien Gobena comment disserter. Vous n'en avez pas les moyens. Sutor ne supra crepidem. On appelle ça en français l'ultra-crépidarianisme. C'est l'ultra-crépidarianisme. C'est cette faculté de venir s'imposer en autorité sur un domaine où on n'a aucune connaissance. Et le cas échéant, c'est le droit. Beaucoup d'entre vous ne connaissent rien en droit, mais vous expliquent que la sanction qu'a reçue le petit Kevin ne serait pas juste, parce que les vrais coupables sont en liberté. Vous ne connaissez rien à la justice, les gars. Et c'est pour ça que les Bamileke, aussi longtemps que je serai en vie, vous ne pourrez jamais gouverner ce pays. Je vous dis sincèrement, si vous étiez vraiment en passe de le devenir, j'arrêterais même mon boulot, je me mettrais à temps plein pour vous combattre. Vous ne devrez jamais être en passe de devenir quoi que ce soit dans ce pays. Et justement parce que vous êtes bêtes. Moi, je parle ici de l'ultra-crépidarianisme. Un crétin Armel Tuisseux, hein, on devine qu'il est Bassa ou Ekan. Hein, non, il n'est pas Bamileke, non. Si je dis qu'il est Bamileke, ce serait gros. Hein. Armel Tuisseux, c'est un Aoussa. Qui me dit, tu ne dis rien de bon, tu ne diras jamais rien de bon. Voilà. Comme si la qualité de ce que je peux sortir de ma bouche dépend de ses humeurs à lui. Émotion. Un connard. Quand vous dites Free Kevin, vous dites quelque chose de bon, vous? Qu'est-ce que vous a changé? Clairement, qu'est-ce que vous apportez de bon quand vous dites Free Kevin? En quoi tu prouves que tu es Camerounais? Est-ce que tu es pour la fraude? Oui ou non? À une époque, pour la fraude, tu étais suspendu pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, tu ne pouvais composer l'examen que tu as, pour lequel tu as postulé. Les sanctions sont moins sévères aujourd'hui, mais elles sont pénales maintenant. Donc, l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler des sujets qu'on ne maîtrise pas. Vous n'êtes pas des juristes, les cocos. Vous ne connaissez rien en droit. Mais chacun, il va de celui d'eux. Non, le petit devrait pas aller en prison parce que les vrais coupables sont en liberté. Je tiens à vous expliquer une chose. Vous appelez quoi coupable? Quelqu'un qui a fait l'objet d'une sanction administrative, vous êtes les premiers à dire que le petit est en prison alors qu'il n'a pas été jugé. Et vous voulez que ceux qui n'ont pas encore été impliqués dans une enquête judiciaire aillent en prison. Vous confondez ce qu'on appelle une sanction administrative à une condamnation judiciaire. Vous voyez comment vous êtes cons?
Il y a une fuite. Bah, le petit s'est retrouvé avec l'eau du bac, comme on dit chez nous. Bah, s'il a l'eau du bac, étant donné que c'est quelque chose qui est censé être tenu secret, eh bien, ça veut dire qu'il y a eu fuite. Eh bien, quand il y a une chose comme ça là, l'organisme responsable de cela se saisit d'abord de l'affaire. Donc, il y a, en parallèle d'une enquête judiciaire, une enquête administrative. S'il y a une fuite, d'où peut être sortie la fuite? Eh bien, il y a des responsables qui sont listés. Photographie, ainsi de suite, machin, bidule. Donc, on a listé 7 personnes qui sont probablement à l'origine de la fuite. Eh bien, le ministère ne sait pas qui est responsable. Mais il sait une chose, c'est que si fuite, il y a voilà, ceux qui ont possiblement été responsables. Et ils savent pourquoi ils le disent. Maintenant, ils suspendent tout le monde. Le temps d'enquêter et de déterminer qui est le vrai responsable. On suspend tout le monde. On verra. C'est une sanction administrative à titre conservatoire. Ce n'est pas une condamnation judiciaire. Ces gens n'ont rien à faire en prison. Bien. Maintenant, la justice condamne les gens sur la base des faits et non pas sur la base de l'émotion. C'est pas parce que la justice soupçonne que vous êtes coupable que ça veut dire que pour elle, vous êtes coupable et vous devez aller en prison. La justice doit établir votre culpabilité. Vous pouvez être viré dans votre entreprise pour négligence. Par exemple, imaginons, moi je suis dans le domaine de l'énergie. Je prends une décision qui n'est pas stratégique en tant que chef de projet. Donc je prends une décision pas du tout stratégique. Et je fais perdre à mon entreprise 1 million d'euros. 1 million d'euros, je fais perdre à mon entreprise. Je peux être viré pour ça. C'est une faute d'un point de vue administratif. D'un point de vue par rapport à mon contrat, au contrat qui me lie à mon entreprise, c'est une faute. Mais est-ce que c'est une faute pénale? Évidemment, non. On ne met pas encore des gens en prison pour négligence. Sauf si cette négligence a conduit à la mort de quelqu'un quand cette personne était capable de prédire cela. Par exemple, si je sais que garer ma voiture en sommet de côte sans mettre le frein à main, ça peut dévaler la porte, c'est une négligence, certes. Mais si ça tue quelqu'un, oui, je suis condamné pour homicide involontaire. Parce que ma négligence a entraîné la mort d'une personne. Mais si je laisse ma voiture là sur une pente, j'oublie de tirer le frein à main, elle dévale le cogne un arbre, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien de pénal. Je vais simplement appeler mon assurance, on vient porter ma voiture, je me barre. Si j'ai fracassé la barrière d'une personne, nos assurances vont se parler, mon assurance va prendre en charge les réparations de sa barrière et c'est terminé. Il n'y a rien à faire au tribunal. Par contre, donc il faut bien comprendre. On n'est pas pénalement, la justice ne condamne pas encore la négligence. La justice ne vous condamne pas pour incompétence. Si vous êtes incompétent à votre boulot, vous pouvez être viré parce que vous êtes incompétent. Ces gens, s'il y a une fuite, c'est soit par négligence, soit par incompétence. On peut les sanctionner administrativement. Ils sont accessibles à une sanction administrative. D'ailleurs, ils peuvent la contester en justice et un juge est capable d'annuler cette sanction administrative. Juste comme ça pour information. Vous pouvez faire l'objet d'une sanction administrative qui est annulée par un juge. Il y a des policiers en France qui ont été sanctionnés par leur service et la sanction a été annulée par un juge. Il est parti porter plainte. Le juge a estimé que sa sanction n'était pas justifiée et on a ordonné à l'organisme d'annuler la sanction. Et vous devez vous exécuter, on n'a pas le choix. C'est la justice qui a le dernier mot. Donc la sanction administrative qu'ils ont reçue peut être annulée par n'importe quelle décision judiciaire. Ça, c'est une chose. Donc, administrativement, rapidement, on se dit, s'il y a une fuite, c'est que c'est le gars de la repro. Il y a un mec, peut-être à l'extérieur, qui est chargé de fouiller ceux qui sortent du bureau. S'il y a une fuite, ça veut dire qu'il n'a pas bien fait son travail. Donc, on est dans une situation où soit il y a une personne qui a fuité, ou il y a une complicité entre eux. Administrativement, ils sont tous accessibles à la sanction parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Donc, on les sanctionne administrativement. Mais la justice ne peut pas fonctionner comme ça, les gars. La justice a 7 suspects. Mais elle ne connaît pas qui est le vrai coupable. Mais la justice ne fonctionne pas avec l'émotion, mes chers amis. Donc, vous êtes vous les Bamileke, en fait. C'est ça la justice qu'on voulait au Cameroun. Une justice où une personne, dès qu'elle est condamnée administrativement, toi, le juge, tu dis, c'est bon, je n'ai pas besoin de faire une enquête. C'est bon, terminé. Et toi, ton entreprise t'a sanctionné, donc tu es coupable. Non. Attention, les gars, il faut faire très attention. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la justice. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous ne maîtrisez pas la justice, mes chers amis. Il y a un coupable qu'on sait d'office. C'est le gamin. Il est coupable, donc ça, il n'y a pas de doute, puisqu'il a été attrapé avec l'objet d'un vol. Donc il est receleur. Et le recel est puni par la loi. Ah oui, on vous trouve avec une voiture volée, sans savoir qui vous a vendu la voiture, on vous arrête d'abord. Pour recel. On n'a pas besoin de trouver celui qui a vendu la voiture avant de vous arrêter. Quand même, il manquerait plus que ça. Mais sérieusement, vous venez bavarder là. Ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme.
cette aptitude à parler de ce qu'on ne maîtrise pas. Sutor ne supra crepidem. Tu ne maîtrises pas un sujet, tu fermes ta gueule. Tu attends quand les mecs qui maîtrisent le sujet parlent, tu viens, tu écoutes. Si vous arrivez déjà à ça au Cameroun, ça peut développer le Cameroun. Quand il y a un sujet donné, n'allez pas écouter quelqu'un qui n'a pas compétence à parler du sujet. N'allez pas les écouter. Ce n'est pas Rémi Ngono qui va te parler de ce sujet. Rémi Ngono va te faire le Congo ça. Je ne sais même pas ce qu'il a dit dans son direct parce que j'ai seulement compté les vues et j'ai comparé avec ceux de Pende Koka. Je me suis barré de son direct. Mais encore une fois, ce n'est pas Rémi Ngono qui va te parler du droit. Je suis désolé. Rémi Ngono, c'est un Congosseur. Il a venu te raconter que tel avait fait ceci en 1994, c'était encore les foulous, avec son accent évondo. Vraiment comme une femme de salon de coiffure, vous savez, le Bayam Salam. Il a vraiment l'accent d'une Bayam Salam. Rémi Ngono, c'est une Bayam Salam. Qui est entre deux ventes de Macabo à un client, au Congo, c'est avec sa voisine d'à côté qui est en train de téter l'enfant avec du lait. C'est ça, Rémi Ngono. Rémi Ngono, ce n'est pas vers lui que vous pouvez obtenir des choses qui font des choses de l'esprit, j'ai envie de dire. Donc, ce n'est pas lui qu'il faut aller écouter dans ces cas de figure. Il faut écouter un vrai juriste, quelqu'un qui connaît la loi. Quand vous venez dire que la loi n'a pas été respectée vis-à-vis de ce jeune, il faut être capable de dire le code pénal prévoit ça, le code de procédure pénale prévoit ça. Voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été fait. Ce qui a été fait est en violation de tel article, tel article, tel article, tel article. Là, tu prouves que tu sais de quoi tu parles. Il ne suffit pas de venir dire « Non, je pense que ce jeune, il a 18 ans. » La loi est aveugle, connard. La loi est aveugle. OK? La loi est aveugle. Et je pense qu'il a 18 ans, il y avait une autre sanction possible. Mon ami, c'est le code pénal, connard. Ce n'est pas ton émotion. C'est le code pénal. Si tu n'es pas d'accord avec la procédure, simplement, tu fais un post. Tu dis, voilà ce que prévoit le code de procédure pénale. Voilà ce que prévoit le code pénal. Voilà ce qui a été fait pendant la procédure et ce qui a été fait en violation de tel article, tel article, tel article, tel article, tel article. Là, on va dire, oui, voilà un gars qui connaît, voilà un gars qui sait de quoi il parle. Mais je n'ai vu personne avec ça. Je n'ai vu personne, les gars. J'ai vu que des... Non, ce n'est pas normal. Les coupables sont connus. Les coupables sont connus alors. Comment? Tu sais ce qu'est un coupable? Vraiment de Dieu. Il faut tout expliquer à ces chèvres, quoi. Franchement. Vous savez, les juges ont souvent un problème quand il y a un crime qui est commis en bande. Parce que la responsabilité n'est jamais la même. Pour un crime commis en bande, il y a forcément un qui est plus coupable que l'autre. La justice ne peut pas estimer que parce que tu étais sur le lieu du crime, tu as la même culpabilité que celui qui a agi. Quand il y a un meurtre et que c'est dû à un lynchage, ce qu'on appelle une ratonnade, vous savez ce qu'on appelle les ratonnades, une expédition punitive. Et quand il y a un meurtre, ben la justice ne sait pas. La justice sait que voilà, la justice est en face des suspects, mais elle ne sait pas qui est le meurtrier. Elle ne sait pas. C'est à ça que sert le procès. On écoute les témoignages, on établit les responsabilités. Par exemple, pour le jeune gendarme qui a été tué à Bafoussam, celui qui a juste donné un coup de pied dans le tibia, il n'a pas la même responsabilité que le gars qui a pris la latte et qui a tabassé le mec pour le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore même là, le juge ne peut pas condamner cette personne en toute objectivité pour homicide volontaire. Il ne peut pas. En tout cas, s'il ne veut pas, dans un pays normal, un juge, s'il ne veut pas d'emmerde, il ne va pas qualifier ça d'homicide volontaire. Il va dire homicide involontaire. C'est la seule façon de ne pas. Parce que si tu dis homicide volontaire, il faut que tu prouves que l'acte était volontaire. Il faut que tu prouves que quand il a tapé à la latte, il voulait tuer. Tu ne peux pas prouver ça. Tu ne peux pas prouver. Sauf si tu as un message quelque part où il avait dit que la prochaine fois qu'il aura l'occasion, il va tuer un gendarme. Là, tu peux dire qu'il y a une préméditation. Et dans ce cas, ce n'est pas la même chose. C'est assassinat direct. Hein. C'est assassinat. Homicide volontaire avec préméditation. L'assassinat, c'est un homicide volontaire avec préméditation. Un homicide volontaire sans préméditation, c'est un homicide volontaire. Meurtre au deuxième degré, on dit souvent. Et le meurtre au troisième degré, c'est un homicide sans intention de la donner. C'est-à-dire que tu as tué quelqu'un sans vouloir le tuer. Tu donnes un coup de poing à un Joe, et il tombe sur la borne d'incendie qui est là, sur la pointe, ça tape sur sa tête sur un endroit, il meurt. Bah, tu ne voulais pas le faire, tu voulais juste le gifler, le corriger, et il est mort. Un peu comme le papa qui a tué sa fille récemment là, là. On ne peut pas dire qu'il voulait tuer sa fille. Il a voulu punir sa fille, et ça s'est mal passé, sa fille est morte. C'est un homicide involontaire sans intention, c'est un meurtre au troisième degré. Ce n'est pas la même chose. Donc maintenant, celui qui était sur le lieu du crime, il faut savoir celui qui a donné le coup fatal, parce que c'est pour ça que le légiste est là. Le légiste est là pour dire c'était quoi les causes de la mort. Les causes de la mort, si par exemple, à un moment donné, vous avez étranglé la personne, elle est morte, même si les autres lui donnaient les coups de poing, s'il établit qu'il est mort par strangulation, c'est celui qui l'étranglait qui écope le meurtre. Les autres, c'est complicité. C'est l'autre qui va prendre le meurtre. Maintenant, si tu l'as étranglé,
et que pendant que tu l'étranglais, quelqu'un a donné un coup de massue sur sa tête, et on te dit que le médecin légiste dit il est mort de suite d'un traumatisme crânien. Eh bien, même si c'est toi qui l'étranglais, ce n'est pas toi qui l'as tué. Ta strangulation n'est pas à l'origine du meurtre. C'est ça la notion de responsabilité. Et c'est souvent compliqué quand on a des ratonnades. Quand il y a un meurtre, quand il y a un mort suite à une ratonnade, c'est-à-dire qu'une expédition punitive, les gens qui, en masse, qui tabassent une personne et le tuent. Quand il y a un mort par ratonnade, je peux vous garantir que ce n'est pas facile pour la justice. Prenons le cas du bac. Vous prenez les 7 suspects, vous les mettez en garde à vue. Dans un pays de droit normal, hein, donc je ne connais pas quelle est la durée de garde à vue au Cameroun, il s'agit là d'un délit et non pas d'un crime. Dans la garde à vue, c'est 24 heures. Elle peut être prolongée, mais c'est 24 heures. Tu prends les gars, tu les mets en garde à vue. Comment ça va se passer? Ils vont être interrogés chacun de son côté. Donc, on va avoir 2 gendarmes sur chaque suspect. Un qui pose des questions, l'autre qui tape à la machine. Tac, 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 tac. Donc, 14 gendarmes vont les interroger. À l'issue de l'interrogatoire, on va les mettre au frais, donc en cellule. On prend les récits, on confronte. C'est en fonction des incohérences qu'on va les rappeler. Il peut y avoir des incohérences sans que ça ne permette de confondre une personne. Par exemple, si les 7 personnes avaient une activité chacun dans son coin, bah, c'est un peu normal qu'ils n'aient pas le même récit. Donc la différence peut simplement venir du fait que chacun avait un point de vue différent de la situation. Mais si vous les mettez pendant 24 heures, et qu'au bout de 24 heures, il n'y en a aucun qui craque, vous êtes obligé de les relâcher, les gars. C'est la loi. Vous êtes obligé de les relâcher. Ce n'est pas parce qu'ils ont été sanctionnés administrativement que ça veut dire qu'ils sont coupables d'un point de vue judiciaire, mes chers amis. Et ceux qui nous expliquent que le jeune doit bénéficier de la présomption d'innocence. Mais on ne vous a pas dit que la détention provisoire n'est pas contradictoire avec la présomption d'innocence, mes chers amis. Quand on vous attrape, quand vous êtes soupçonné de meurtre, on ne peut pas vous laisser en liberté. Vous êtes en prison. Ça permet au juge d'instruire correctement, parce qu'en liberté, vous pouvez d'ailleurs fuir, puisque quelqu'un qui risque la peine de mort ou la prison à vie a tout intérêt à se barrer. Quel intérêt là à se présenter? Vous ne vous présentez que si vous ne risquez pas. Mais quelqu'un qui risque la prison à vie ou la peine de mort, et il a tout intérêt à se barrer. Bon. Donc, si tu es suspect pour un crime où la peine, c'est la prison à vie, non, détention provisoire, c'est compatible avec la présomption d'innocence. Vous n'êtes pas condamné, mais vous êtes en détention provisoire. Ce n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence. Ce n'est pas en contradiction avec la présomption d'innocence. Je pense qu'il y en a beaucoup qui découvrent ça parce qu'ils voient un Bamileke en prison. Non. Jusqu'ici, la présomption d'innocence est respectée. Et la présomption d'innocence vaut aussi pour les autres. Donc, il n'y a pas la preuve, parce que le petit, on a la preuve. Il est faussaire. On l'a attrapé. Les autres, on ne le sait pas. On sait que ça vient de l'un d'eux, mais on ne sait pas qui. Peut-être ça vient de tous. Mais la justice doit l'établir. La justice doit l'établir. Non. C'est le juge qui décide de quand il te met en détention provisoire ou il te laisse en liberté conditionnelle. C'est le juge. Ce n'est pas toi, Gédéon Bacop. D'accord? Il y en a plein en prison. Il y a plein de jeunes en prison. Pourquoi vous intéressez à Kevin? C'est le seul gars. Mon petit frère Walter a fait la prison pendant quelques mois. Hein. Mon petit frère Walter, celui qui suit Platini, il a été en prison. Vol des décodeurs, vol des busters, là, vous savez, quand on fait les câbles, là, les trucs, là, les busters là, qu'on mettait sur les pieds. Il volait ça avec un ami. Il avait 15 ans. Il volait ça avec un ami. Ils allaient vendre. Il a fait la prison, mon gars. Prison de Foumbot, il a fait 2 mois en prison. Mon papa a dû déborser, mon papa a dû casquer pour qu'il sorte. Qu'est-ce que vous voulez? Il a volé. Mon papa a casqué pour qu'il sorte. Ça lui a coûté une blinde. Oh, il a un enfant, les domiciles. Mon papa était policier. Mon papa était policier à Foumbot. Il était béré à Foumbot. Mais il a fait la prison. Il a fait 2 mois la prison de Foumbot, là. Qui est en Bantou, pour ceux qui connaissent Foumbot. Il a fait 2 mois là-bas. Donc arrêtez avec ça. C'est le juge qui décide. Vous n'êtes pas juge. Vous ne connaissez rien en droit. Donc vous fermez vos gueules. Vous fermez. Ce n'est pas la justice. Vous la fermez sur tort, ne supra crépidem. Le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. Le cordonnier, il cire la chaussure, il répare la chaussure, il ferme sa gueule. Le laveur d'assiette lave les assiettes, les lustre correctement, les sert à table et ferme sa gueule. Le sans-papier qui est au chômage, eh bien, il ferme sa gueule tout court. Voilà. Quand vous ne connaissez rien, fermez-la. Vous allez écouter les Fleurs de Lille, vous restez là-bas.
C'est à cause de Kamto qu'on se retrouve dans la politique avec des congosseurs. À une époque, on n'avait pas ce genre de conneries. Quand on avait des sujets comme ça, là, c'était les professionnels qui en parlaient. Quand on a arrêté Patrice Ganan, j'ai fait combien de directs? Procédure, à côté, code de procédure. Quand je disais qu'on devait libérer, quand je disais qu'on devait libérer Ganan, je rappelais les articles du code de procédure pénale qui avaient été violés. Bon, d'ailleurs, les talibans, ils s'en souviennent. J'étais le meneur là-dessus sur Internet. Je savais venir dire, on a arrêté un Ghanan parce qu'il avait un passeport camerounais. Que prévoit le code pénal dans ce cas de figure? Il dit, le code dit que la loi camerounaise dit que c'est un délit civil. Donc d'ailleurs, déjà, il n'a rien à faire en prison. Il n'a rien à faire en prison. On a simplement à confisquer le passeport. L'autorité compétente avait simplement à confisquer ce passeport. Et terminé. Il n'avait donc rien à faire en prison. Et je continue de maintenir aujourd'hui, même si j'ai tout le mépris pour Ghanan lui-même. Mais je continue de dire qu'il n'avait rien à faire en prison. Je le défendais en disant, voilà le code de procédure pénale. Voilà ce qui a été fait sur le cas de Patrick Ganan. Voilà les articles violés. Ce n'est pas une surprise qu'il a été libéré. Mais quand on venait là, Free Kevin, tous les bamilekés, les givrés de la service intérieure étaient là. Free Ganan. C'est un peu normal que j'étais le meneur à ce moment-là. C'est un peu normal parce que j'étais le seul. Comme tous les bamilekés ne m'aiment pas. Mais pourquoi j'étais le meneur? Parce que je suis le seul qui, quand je me saisis d'un dossier, j'apporte des arguments techniques. Je ne suis pas dans l'émotion. Si j'étais sorti là, si Kamto avait dit qu'il a gagné, j'ai dit, oh, Kamto a gagné. Si je me faisais le dire le 8 octobre, Kamto no gotaya, oliwatade. Si j'avais commencé comme ça, qui m'aurait suivi? Il n'y avait personne. Ça aurait ressemblé à Calibri, ça aurait ressemblé à la Twins, ça aurait ressemblé à Karine Jouffly-Richard, ça aurait ressemblé à Alain Chamo, des connards qui n'ont aucun argument technique. Ça aurait simplement, ça se serait fondu. Même n'étant pas Dieu merci, pourquoi j'étais celui qui était le plus suivi? Parce que j'étais celui qui avait des arguments techniques. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, avant-hier, j'ai reçu un taliban sur ma page. Quand je lui demande la preuve que comme tu as gagné, sa preuve, c'est que moi, je l'ai dit. Vous comprenez bien. C'est ça le problème. Donc, c'est la même chose que j'ai fait quand je défendais un Ghanan. J'avais les arguments techniques. Vous êtes là, Free Kevin, les coupables, on les connaît. Tu les connais comment? Tu as établi. La justice les a reconnus coupables? Non. Kevin a été attrapé. Flagrant délit. Donc, sa culpabilité ne fait aucun doute. Donc, c'est normal qu'il soit en prison en premier. Mais la culpabilité des autres reste à établir. Et ça, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous confondez une sanction administrative avec une décision judiciaire, une condamnation judiciaire. Mais vous êtes malade dans votre cerveau, les gars. Il faut retourner à l'école. Je vous dis encore une chose. Le cordonnier, vous avez les bamilekés, vous avez quand même... Franchement, je n'ai jamais vu un écan qui ne maîtrise pas son sujet, ouvrir sa gueule sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Vous savez, chez les écans, quand il s'agit d'un problème d'ordre juridique, ils vont tous chez Alain Jules Meunier, écoutez, ils vont tous chez Zogo et quelquefois chez Narcisse, qui est juriste de formation à la base. On ne va pas écouter l'avis de Billy Akele sur un problème judiciaire. On ne va pas écouter Billy Akele. Non. On va pas aller écouter, je ne sais pas moi, on ne va pas aller écouter Edgar Minasto sur un problème relatif à l'énergie. Edgar Minasto, c'est un coach sportif, c'est un technicien dans le sport. Donc, s'il faut parler de réformer le système sportif camerounais, on peut écouter Edgar Minasto, il a des choses à dire. Dans mon équipe, SATV, le président, c'est un sportif. Donc, quand on veut parler de sport, il a un avis pertinent. Si on veut parler de développement des télécommunications au Cameroun, dans mon groupe, on va s'asseoir, on va écouter Platini ainsi que peut-être Idriss, qui sont des informaticiens de renom. Mais non. Même Ahmed Kamer sait que quand c'est trop technique, il m'appelle. Quand Ahmed Kamer sait qu'il veut parler d'un sujet technique, il m'appelle. Et c'est ça l'humilité. Afrique Média, un matin, a invité Ahmed Kamer une fois pour discuter d'un sujet qui pouvait être technique. Ahmed Kamer leur a dit, c'est simple. Je viens sur votre chaîne si Anango vient. Si Anango ne vient pas, je ne viens pas. Afrique Média m'a appelé. Ahmed Kamer m'a appelé, il m'a dit non. J'étais en route, j'étais en voiture. J'ai dit à Ahmed Kamer, je suis en route. Il m'a dit non. Gars, fais l'effort. Afrique Média m'a appelé pour me supplier parce qu'il voulait Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a dit non. Je pars là-bas si Anango est là. Parce que je sais que l'aspect technique, c'est lui qui va faire. C'est ça l'humilité, les gars. Mais vous, non, vous êtes capable d'expliquer à Amédée Touko, qui est juriste, sur une question de droit, de lui demander de se taire parce que c'est Calibri que vous voulez écouter. Ça n'existe que chez les Bami. Ça n'existe pas chez les Écans. C'est pour ça que je suis fier d'être Écan. Je suis fier d'être Écan. Parce qu'on n'a pas ce genre de problème à la con. On ne va pas avoir un problème énergie sur le sud, un problème technique. Imaginons par exemple qu'il y a un crash ferroviaire au Cameroun. Bah, tout le monde sait que c'est mon domaine. Donc j'ai des avis pertinents là-dedans.
On va dire non, 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 Serge, laisse, on veut écouter Billy Akele. Vous imaginez Sardina faire ça? Non, 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 Serge, non, on veut écouter Billy Akele. Non, il y a un problème juridique sur la procédure du. Non, 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 Zogo, Zogo, non, non, on veut écouter Billy Akele. C'est ce qu'on fait chez les talibans. Non, 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 toi, Médé. Non, non, toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. On veut écouter Calibri, sans papier, au chômage. Ben non, lui, il a un avis pertinent. C'est ça c'est ce que les Bamileke veulent. Et ça explique pourquoi Pende Koka se retrouve avec 200 personnes quand des connards comme Max se retrouvent avec 800 000 personnes. Des crétins, des écervelés. C'est ça que vous voulez au Cameroun? Ben, on ne veut plus ça, les gars. Ça, c'est Kamto qui a ramené ce genre de conneries. Parce que moi, je suis activiste depuis un moment. Je n'ai jamais vu des idiots ouvrir la gueule sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais si vous ne connaissez rien au droit, allez relire le droit, les gars. Il faut vous informer un minimum. Hein. Premier article du Code pénal, nul n'est censé ignorer la loi. Ce petit, il a fauté, point. Est-ce que vous avez la preuve que la justice s'est contentée de la décision administrative? Vous croyez que la justice communique? Le seul dans la justice habilité à communiquer, c'est le procureur. C'est le procureur. Le procureur, c'est en fait lui qui communique sur l'avancée d'une enquête. C'est à ça qu'il sert, le procureur, à la base. Hein. Le substitut du procureur, c'est celui qui plaide. Le procureur n'est même pas obligé d'être au tribunal. C'est le substitut qui est. Mais le procureur, c'est celui qui communique. C'est celui qui assure la relation entre les médias et la justice. C'est pour ça que quand il y a une affaire judiciaire, celui qu'on entend sur le dossier, c'est le procureur. On entend rarement le juge d'instruction. Le juge d'instruction, on l'entend que dans une émission télé quand l'affaire a été close. Quand l'affaire est réglée, quand l'affaire est close. On entend le juge d'instruction. Mais celui qui parle, c'est le procureur. Donc, le procureur vous a dit que l'enquête était arrêtée. Vous parlez au nom de quoi? Quel est le secret que vous avez? Vous dites que vous avez les noms, vous avez les noms. Mais venez avec les noms, les gars. Et vous apportez les preuves que c'est eux. Si vous avez fait une enquête back, et que vous avez le responsable, veuillez vous diriger vers la justice. Ne venez pas sur Facebook dire les coupables sont connus, les coupables sont connus. Mais vraiment, les Bamileke, vous êtes à vomir, quoi. Voilà donc, Richard Bona. Richard Bona vous a dit ce matin, hier j'ai fait un direct, je vous ai dit ça, non? Richard Bona, le texte de Richard Bona aujourd'hui, c'est intégralement ce que j'ai dit dans mon direct hier à midi. Vous êtes venu m'insulter. Je suis là-bas à regarder les commentaires. Ninja, tu as raison, mais c'est seulement que vous étiez presque en train de supplier Richard Bona pour dire, ouais, gars, comprends quand même un peu que, hein, on veut que, voilà. Richard Bona vous dit non. Est-ce qu'on veut être coupable? Bah oui. Est-ce qu'il doit être puni? Bah oui. Est-ce qu'on doit remonter la filière pour trouver les autres coupables? Évidemment oui. Mais ce n'est pas ce qu'on vous entend dire. Free Kevin, ça veut dire quoi? Ça veut dire Kevin n'est pas coupable. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui nous a expliqué, que à partir du moment où les gens qui ont détourné les grosses sommes au Cameroun sont en liberté, Kevin n'a rien fait en prison. Eh bien, très bien. Quelqu'un qui défend le préfet qui a tué la femme là peut avoir le même argument. Expliquer que si ceux qui ont volé les grosses sommes sont en liberté, eh bien, le préfet peut aussi être en liberté. Hein? Pourtant, c'est vous qui demandez que le préfet aille en prison. Donc, il faut quand même faire très attention, les gars. Il faut faire très attention. Quand il s'agit de la justice, ce n'est pas l'émotion. La justice fonctionne sur les faits, sur la base de ce qu'elle peut établir. C'est pour ça qu'un procureur n'a jamais lancé une enquête, n'a jamais poursuivi un policier américain pour racisme. Quand bien même son crime sera en apparence raciste. C'est très compliqué à prouver. Quand vous avez un chef d'inculpation, vous devez prouver ce que vous avez mis dans le dossier. Si vous dites que George Floyd a été tué parce qu'il était noir, que Derek Chauvin l'a tué parce qu'il était blanc, vous devez prouver, au-delà du doute raisonnable, que la seule chose qui a amené Derek Chauvin à mettre son pied sur le nez, sur le cou de George Floyd, n'est rien d'autre que la couleur de peau. S'il y a 10 000 possibilités, vous ne pouvez plus prouver. Si vous mettez un chef d'inculpation que vous ne pouvez pas prouver, qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir de prison. Au tribunal, le juré se prononce simplement sur coupable ou pas. Pour le chef d'inculpation d'assassinat et de racisme, machin, bidule, nous reconnaissons George Floyd non coupable. Vous n'avez pas prouvé, le procès n'a pas établi qu'il a tué cet homme parce qu'il était noir. Le procès n'a pas établi qu'il voulait réellement tuer cet homme. Le procès n'a pas pu l'établir. Il ressort libre. Donc le choix du chef d'inculpation est important. Tu vas prendre les 7 autres là, tu vas les inculper de quoi? Tu les inculpes de quoi? Sérieusement. Bon, mes chers amis, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. C'était simplement ce que je voulais vous amener à dire, à comprendre. La prochaine fois que quelqu'un vous dit
que les droits de ce monsieur n'ont pas été respectés, vous posez simplement la question, que dit la loi dans ce cas? Toi qui es connaisseur, parce que tu as le droit de ne pas connaître. À partir du moment, c'est lui qui dit, c'est à lui de prouver. Attention, ce n'est pas à toi de prouver l'inverse. Hein. C'est celui qui prétend qui prouve. Ce n'est pas celui qui doute qui apporte la preuve du contraire. Le monde n'est pas fait comme ça. C'est pour ça que je ne discute pas très souvent avec les talibans. C'est pour ça que je leur coupe la parole. Parce qu'on n'est pas d'accord sur les principes. Le taliban énonce une vérité fausse et te demande de prouver le contraire, toi qui doutes. Le taliban te dit, l'abstention aux élections municipales est due à un effet Kamto. Bah, tu dis non, ce n'est pas dû à un effet Kamto. Il te dit prouve le contraire. Bon, je n'ai pas l'obligation de prouver le contraire. Hein. Je n'ai pas l'obligation. C'est à lui de prouver. Mais sauf qu'en l'occurrence, pour Kamto, la malchance veut que j'ai les moyens de prouver le contraire. Mais ça, c'est parce que j'ai les moyens de prouver le contraire. Mais il faut, quand vous voulez discuter avec quelqu'un, vous mettez d'accord sur les principes. C'est celui qui prétend, qui apporte la preuve. Ce n'est pas celui qui doute d'apporter la preuve du contraire. Vous dites que les droits de ce monsieur ont été bafoués, vous devez le démontrer. Qu'est-ce qui s'est passé durant la procédure? Quelle a été la procédure? Voilà la procédure. Voilà ce que prévoit le code de procédure pénale et voilà ce que prévoit le pénal. Bon, le pénal n'intervient qu'en condamnation, donc on ne peut même pas encore parler du pénal à ce moment. À ce moment, c'est le code de procédure pénale qui est la Bible, puisqu'il n'a pas encore été condamné. La condamnation, c'est après. Le pénal, c'est après. La condamnation pénale, le pénal lui rend sur ce qu'il encourt comme sanction. Mais à l'état actuel, non. Donc, tu peux dire que ces droits n'ont pas été respectés. C'est basé sur le code de procédure pénale qui est un document en ligne. C'est comme ça que j'ai défendu la procédure du jeune homme. Tu dis, sa procédure, la voilà. Code de procédure pénale, sa procédure est en violation avec tel article, tel article, tel article, tel article, tu les cites. Et là, moi-même, je vais défendre le petit. Croyez-moi, si vous me démontrez que les droits de ce petit ont été bafoués, je viendrai le défendre. Voilà. Parce que c'est comme ça. On ne va pas souhaiter que quelqu'un en prison simplement parce qu'il est Dieu merci. C'est vous qui faites ça. Si c'était moi qu'on avait arrêté pour un motif fallacieux, vous serez en train de dire Free Serge Anango, ça vous aura arrangé. Parce qu'en prison, je ne peux pas faire les directs. Mais si vous avez la malchance, on m'arrête et qu'en prison, je peux faire les directs. C'est vrai que je peux faire les directs 24 heures. Là, vous avez même encore prié qu'on me libère. Si on me met dans le genre de prison, que je peux faire les directs depuis là-bas, c'est vous qui allez encore supplier qu'on me libère pour que j'aille travailler. Parce qu'en travaillant, je ne faisais les directs qu'une heure. Parce qu'en 24 heures, pour vous massacrer, pour vous tabasser correctement. Une bande de givrés du cerveau. Mes chers amis, je crois que on va s'arrêter là. Retenez bien la phrase, hein. Retenez bien la phrase du jour. Elle est latine. Sutor ne supra crepidem. L'ultra-crépidarianisme. Vous êtes mécanicien, vous fermez vos gueules sur ce qui concerne la menuiserie. Vous êtes menuisier, vous ne connaissez rien au moteur de bagnole, vous la fermez. Vous êtes laveur d'assiettes, ben vous ne connaissez rien en droit, vous ne connaissez rien en philosophie, vous ne connaissez rien en sciences, vous ne connaissez rien en économie. Donc vous ne pouvez pas dire que le franc CFA a été un problème en Afrique. Vous la fermez. Vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas dire si Raoul a raison. Vous ne pouvez pas venir dire Raoul est bon médecin et tel autre mauvais alors que vous-même vous n'êtes pas médecin. Vous ne pouvez pas. Ultra-crépidarianisme. Sutor ne supra crépidem. Le cordonnier ne doit pas. C'est son domaine de compétence. S'il était mécanicien, ça paye d'ailleurs mieux que le cordonnier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a bien choisi cordonnier. Hein. Parce que le cordonnier, c'est un des métiers les plus ingrats qui existent. Quelqu'un qui est mécanicien préférerait être mécanicien que cordonnier. Donc, si vous êtes cordonnier, c'est qu'a priori, vous ne maîtrisez que ça. Eh bien, tenez-vous-en à la chaussure. C'est votre domaine de définition. C'est votre domaine de compétence. Et le reste, fermez vos gueules. Parce qu'il y en a marre. Les idiots. Parce qu'il y a des jeunes qui vous regardent, les gars. C'est à cause de vous que les jeunes vont tricher. Ce petit qui va tricher là. Mais c'est vous, les tricheurs, les gars. C'est vous qui avez légitimé la triche, le mensonge, la mauvaise foi, la corruption. C'est vous, les Bamileke, qui tirez les gens vers le bas. C'est à cause de vous. Vous ne maîtrisez pas. Vous ouvrez vos gueules sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Pensez quand vous commentez sur Internet qu'il y a des jeunes qui aspirent, qui entrent dans la vie courante, qui peuvent vous suivre. Dites-vous à chaque fois, est-ce que ce que je m'apprête à écrire peut aider un jeune à s'en sortir? Bon, sauf quand je dis le gros cul de vos mamans. Bon, je ne crois pas que ça aide un jeune à s'en sortir. Il s'est fait le tri. Je dis aussi autre chose. On ne peut pas résumer mon action sur Facebook qu'avec le gros cul de vos mamans. Mes chers amis,
vérifiez que vous êtes abonné à cette page, partagez le groupe WhatsApp, envoyez à vos petits frères qui sont au Cameroun, qui pensent sans doute à tort qu'on doit libérer ce jeune. Non, il doit être sanctionné. Et le plus sévèrement possible. Je dis bien le plus sévèrement possible. Richard Bona commence à se rendre compte avec qui il est. Parce que Richard Bona n'a pas compris que le Taliban est que quand tu insultes Paul Biya, le Taliban, c'est qu'il est prêt à défendre le diable si c'est contre Paul Biya. Or, tout le monde n'est pas comme ça. Les gens peuvent en avoir contre Paul Biya, mais pas au point de soutenir le faux. Voilà donc Richard Bona ce matin qui vous dit m'arrêtez vos émotions à 2 balles. Si Richard Bona fait 3 pauses de ce type, on va commencer à le lyncher aussi. Il va finir comme moi. Il va finir comme moi. Parce que j'ai dit non, la volonté de voir Biya partir ne justifie pas que je soutienne un violeur. Je suis devenu l'ennemi public numéro 1. Tant mieux. Un ennemi qui vous tient tête. Je vais vous traiter. Parce que je n'étais pas obligé de vous attaquer en partant, mais vous m'avez donné des raisons de vous attaquer. Vous allez regretter ça tous les jours. Je vais vous massacrer. Bande de porcs. Vous êtes abonné, vous avez partagé, vous bombardez les cœurs. Vous me dites au revoir. Remplissez-moi les cœurs de l'écran. Celui qui a appris, qui a compris que la justice est compliquée. Je ne vous ai rien dit, hein. Je vous rappelle simplement que c'est compliqué. Et si vous voulez savoir si le travail a été bien fait, vous prenez le code de procédure pénale, vous vous renseignez sur la procédure, et vous faites la comparaison tout simplement, vous faites un avis. Moi, je veux désormais voir quelqu'un qui me dit les droits de ce jeune homme ont été bafoués, il me donne qui a été violé dans le cadre de sa procédure. C'est très simple. Il faut être technique. Il faut être technique quand vous parlez. Il ne faut pas venir à l'émotion. Free Kevin, Free Kevin. On file le gros cul de ta maman. Mais John Bibot, connard.